Dans Miraculous Ladybug, les méthodes de Cerise reposent sur la précision et le calcul. Elle ne se précipite pas dans la confrontation et ne révèle pas ses intentions avant le moment décisif. Dans la saison 6, plusieurs scénarios lui permettaient de découvrir l'identité des principaux détenteurs de Miraculous. Numéro 1. Zoé, le Miraculous de l'abeille. Il y a de fortes chances pour que Chloé Bourgeois revienne à Paris dans la saison 6. Le matériel promotionnel publié par les chaînes officielles de Miraculous Ladybug a déjà laissé entendre son retour. Si cela se produit, il est fort probable que Chloé affronte Zoé directement. Depuis le début de la 4e saison, Chloé nourrit déjà de la rancœur envers sa demi-sœur. Et si elle apprend que Zoé possède le Miraculous de l'abeille, la situation ne fera qu'empirer. Cerise pourrait utiliser cela de deux manières principales. La première possibilité est que Chloé découvre l'identité de Zoé de manière indépendante et approche Cerise pour former un partenariat comme elle l'a déjà fait avec elle dans la saison 5, où elles ont géré Paris ensemble et ont failli révéler l'identité de Ladybug et Chat Noir. Dans ce cas, l'identité de Zoé pourrait être révélée dans le cadre d'un plan plus vaste impliquant les deux antagonistes. La deuxième possibilité est que Cerise crée un événement où Zoé serait contrainte d'utiliser son Miraculous devant Chloé. Cela pourrait se produire lors d'un incident public ou d'une rencontre soigneusement mise en scène, Cerise observant la scène depuis un endroit stratégique. Une fois cela confirmé, Cerise détiendrait à la fois les informations et la stratégie, faisant de Zoé une cible potentielle directe pour le Miraculous de l'abeille. Que ce soit à des fins bonnes ou mauvaises, j'aimerais voir Chloé avec le Miraculous de l'abeille. De plus, assister à la perte d'un Miraculous pourrait être un événement vraiment passionnant dans la saison 6. What? You know Dupen Chang? Yeah, we've met. Numéro 2. Lucas et le Miraculous du serpent. Dans l'épisode Migration de la saison 5, Monarch savait déjà que Lucas connaissait l'identité de Ladybug et Chat Noir. Lucas l'a reconnu publiquement, ce qui l'a immédiatement mis en danger et l'a poussé à quitter Paris pour le Brésil afin d'assurer sa sécurité. Alors que nous pensions qu'il était peut-être revenu en ville après la défaite de Monarch, il semble toujours être au Brésil, essayant de socialiser avec ses amis sur internet. Cerise pourrait s'en prendre à Lucas précisément à cause de cette vulnérabilité. Elle pourrait suivre ses mouvements, soit à Paris si il revient, soit ailleurs si son influence s'étend au-delà de la ville. L'incident Miracle Queen ajoute encore à la complexité de cette histoire. Au cours de cet épisode, l'identité de Lucas a été révélée lorsque Miracle Queen a infecté les héros avec ses abeilles, les plaçant sous son contrôle. On ne sait toujours pas si le remède miraculeux de Ladybug a complètement effacé cette information de la mémoire de tout le monde. Si le remède ne l'a pas effacé entièrement, alors la découverte de Cerise pourrait être aussi simple que de confirmer ses souvenirs chez d'autres personnages et de les relier à Lucas. Son intérêt pour Lucas ne concernerait pas seulement le Miraculous du serpent lui-même, mais aussi l'avance stratégique de posséder quelqu'un qui comprend déjà l'iceberg de l'équipe héroïque de super-héros. De plus, il pourrait même être la personne la plus proche de l'équipe des héros en termes de secrets que lui et Ladybug ont gardés. You know, I never knew my father, and my mom would never bring herself to tell me. 3. Kagami, Miraculous du dragon. La situation de Kagami est unique en raison de ses liens familiaux et organisationnels. Sa mère, Tomoe Tsurugi, a déjà été impliquée dans des conflits de Miraculous de haut niveau, en particulier dans Sublimation, où elle a poursuivi ses propres objectifs, même après la trahison de Gabriel. Tomoe est également liée à l'organisation secrète présentée dans El Toro de Piedra, ce qui confirme une fois de plus qu'elle est toujours active. Cerise pourrait approcher Tomoe avec une proposition d'alliance contre leurs ennemis communs, en particulier l'organisation secrète, afin de se rapprocher de Kagami. Elle pourrait également manipuler une confrontation au cours de laquelle Kagami serait contraint de se transformer en présence de Tomoe et Cerise, ce qui permettrait de confirmer son identité. Une fois cette information obtenue, Cerise gagnerait à la fois le Miraculous du dragon et un lien stratégique précieux avec une famille puissante. Bien que nous ne connaissions pas vraiment les motivations derrière ses actions, il est clair que Tomoe est très désireuse d'obtenir le Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Je pense donc que nous la verrons revenir plus tôt que prévu et qu'elle pourrait même être plus active que Cerise dans les prochains épisodes de la saison 6. Felix is back. It is time to recover the miraculous of the peacock. 4. Sabrina et le Miraculous du chien. Le rôle de Sabrina dans Daddy Cop rend son identité de super-héroïne assez évidente en raison de sa présence soudaine et inexpliquée aux côtés de Ladybug et Chat Noir. Elle ne faisait initialement pas partie de la situation, mais elle est apparue au bon moment pour apporter son aide. Ce type de comportement irrégulier attirerait immédiatement l'attention de Cerise. Mais il existe également une autre possibilité qui pourrait conduire à la découverte de l'identité de Sabrina. Si Chloé revient à Paris, il est tout à fait possible qu'elle commence à surveiller Sabrina de près, soit pour renouer leur ancienne amitié, soit pour découvrir de nouvelles informations. Cerise pourrait profiter de cette situation en encourageant Chloé à signaler toute découverte inhabituelle, en particulier les cas où Sabrina apparaît à deux endroits différents dans un laps de temps irréaliste.
Une autre possibilité serait que Cerise fasse elle-même un test en créant un scénario dans lequel le Miraculous du chien serait l'outil le plus efficace pour résoudre la situation. Si Sabrina réagissait en se transformant, Cerise aurait alors la confirmation de son identité. It's fine, Marinette. Well then, why can't you help us with the project? None of your business, Miss Nosy. 5. Nathaniel est le Miraculous de la chèvre. Celui-ci est également assez similaire à ce que j'ai expliqué dans la partie consacrée à Sabrina. Le risque d'exposition de Nathaniel est lié aux événements del Toro de Piedra. Lorsque Ladybug est arrivée sur les lieux, elle a dit à Nathaniel de se mettre en sécurité. Peu après, il est réapparu en costume, engageant directement le combat contre sa mère akumatisée. L'intervalle de temps entre ces deux apparitions était étrangement court. Il a simplement trouvé un endroit parfait, s'est transformé et est réapparu. De plus, les propos tenus par Nathaniel pendant le combat ont révélé une certaine familiarité avec la victime akumatisée, ce qui serait difficile à imaginer pour un héros sans lien avec elle. Pour Cerise, ces incohérences suffiraient à justifier une observation plus approfondie. Une fois l'identité confirmée, le Miraculous de la chèvre pourrait devenir une cible, et ce ne serait qu'une question de temps avant que Cerise ne coincerait Nathaniel et ne lui vole son Miraculous. Yes, I'm ready. I'm done hiding. Ziggy, bleed it! 6. Marinette. Cela pourrait vous surprendre, mais la révélation la plus potentielle concerne Marinette. Dans la saison 6, Cerise elle-même a déclaré qu'elle la surveillait toujours comme un caméléon. Ce n'est pas une citation vide de sens. Cela montre qu'elle surveille activement Marinette dans sa vie quotidienne en dehors des actions publiques de Ladybug. Cet événement de harcèlement renvoie à des situations antérieures telles que Illustrator, où Cerise évaluait Marinette dans différents scénarios possibles. Cela suggère qu'elle étudie ses mouvements, ses habitudes et ses réactions. Si Cerise remarque systématiquement que Marinette disparaît quelques instants avant l'arrivée de Ladybug et que Ladybug part peu avant le retour de Marinette, ce schéma répétitif devient impossible à ignorer. Il s'agit d'une progression logique plutôt qu'une supposition. Une observation sur la durée réduirait les possibilités jusqu'à ce que la conclusion soit inévitable. Marinette et Ladybug sont la même personne. Une fois cette connexion confirmée, Cerise obtient l'information la plus cruciale de tout le conflit Miraculous, ce qui lui permet de briser la structure des héros de haut en bas. Donc pour résumer, on peut dire que, pour Zoé, le facteur clé est le retour de Chloé et la possibilité d'une confrontation. Pour Lucas, c'est le risque non résolu de la révélation de son identité passée et son lien avec plusieurs héros. Pour Kagami, c'est le lien direct de sa famille avec la politique Miraculous et l'organisation secrète. Pour Sabrina, c'est le schéma des apparitions soudaines et inexpliquées. Pour Nathaniel, c'est le timing suspect et la familiarité personnelle dans une situation de combat. Et pour Marinette, vous le savez déjà. Chacun de ces scénarios correspond au style de Cerise. Engagement en direct, manipulation psychologique et timing minutieux. Si la saison 6 suit ces pistes, Cerise pourrait réduire considérablement l'anonymat des héros, exposant Paris à un danger plus grand qu'auparavant. Et la vidéo se termine ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Selon vous, quels personnages sont le plus proches de la révélation? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de donner votre avis en commentaire. A bientôt dans une prochaine vidéo.